Frères et sœurs, un grand merci pour votre accueil, chaleureux, fraternel. J'avais hâte de vous revoir en ce qui me concerne, mais toute cette semaine, mon entourage m'a profondément découragé. Ma fille voulait m'envoyer à l'hôpital, ma femme voulait m'envoyer dans mon lit, mais le Seigneur a décidé de me donner un petit coup de main pour que je puisse aller à Tarbes contre vents et marées. Et me voici donc devant vous, un peu distant, parce que je ne voudrais pas vous amener un tombereau de virus, un chariot de bactéries, un camion de bacilles, mais assez parlé de ma santé, nous allons parler du Seigneur, n'est-ce pas? Je vous invite donc à méditer avec moi ce texte du Deutéronome, juste un seul verset. Il est au chapitre 30 et au verset 19. Voici ce qu'il est écrit. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen. Choisir. Choisir, mes amis, c'est ce qui fait toute la grandeur de l'être humain. La vie, vous le savez, est faite de choix. On choisit un conjoint, ou c'est lui qui vous choisit. On choisit un travail, ou c'est France Travail qui le choisit à votre place. On choisit un logement quand on en trouve un. Ce sont des choix très importants qui vont déterminer la vie tout entière ou presque. Mais il y a un choix encore plus important, un choix essentiel. Il en est question ici, choisis la vie afin que tu vives. Il n'y a pas de choix plus vital, plus impératif que celui-ci, choisir la vie afin de vivre. Parce que j'ai l'impression qu'ici et ailleurs, tout le monde a envie de vivre. Personne ne veut mourir. Autrefois, une chansonnette disait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». Voyez-vous, nous n'avons pas choisi d'exister. Notre papa et notre maman, plus ou moins consciemment, ont choisi pour nous, ils ont choisi de nous amener au monde. Mais si nous n'avons pas choisi d'exister, nous pouvons choisir de vivre et de vivre vraiment. Parce que vivre, c'est beaucoup plus qu'exister. Et j'espère qu'après ce culte, nous aurons, vous et moi, beaucoup plus envie de vivre avec Dieu, de vivre pour Dieu encore. Pour choisir la vie, il n'y a pas d'âge. C'est un miracle que Dieu nous inspire. Dans ce texte, qui parle ici? Non, ce n'est pas Dieu lui-même. Ce n'est pas la voix de Dieu qui retentit comme dans le film Les 10 commandements. C'est un homme. Mais quel homme? C'est Moïse qui parle, et il ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu. Et oui, Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas muet. Notre Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des apôtres, est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui se révèle. C'est vrai que c'est un Dieu caché, invisible, mais c'est un Dieu qui nous aime tellement qu'il veut être connu de nous, qu'il veut se révéler. Voilà pourquoi il parle. Alors il peut le faire d'une voix tonitruante depuis le ciel, mais c'est rare. Il peut le faire aussi tout au fond de notre cœur, avec sa voix douce et silencieuse. Et certainement que plusieurs ici, comme moi, ont entendu la voix de Dieu. Je me souviens de la première fois où je l'ai entendu. C'était dans une église comme ici, mais c'était à Toulouse. Puis de temps en temps, j'entends toujours la voix de Dieu qui me dit autre chose. Il me dit, tu devrais demander pardon à ta femme.
Ça, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas la voix de ma conscience, parce que je n'ai pas envie de lui demander pardon. Mais, que voulez-vous, il faut être conscient de la voix de Dieu quand elle résonne au plus profond de notre cœur. Alors, parfois, cette voix nous approuve, et parfois, et souvent même peut-être, elle nous désapprouve. Donc, Dieu parle de plusieurs manières. Il parle aussi par la Bible, il a parlé autrefois par Jésus-Christ, il nous parle par la nature. Franchement, elle est belle, la nature. Quand on regarde les Pyrénées qui sont dans un proche horizon, quand on se promène sur les sentiers de nos montagnes, eh bien Dieu nous parle par ce moyen-là. Il nous parle de son amour, de sa grâce, des beautés qu'il a mises autour de nous, des soins qu'il a pour nous. Voyez-vous, Dieu nous parle de plusieurs manières. Il nous parle de son amour, de sa présence, de ce qu'il a fait pour nous. De ce monde dont Pascal a dit, le centre est partout et la circonférence nulle part. À qui Dieu parle-t-il ici par Moïse? Il parle à son peuple ancien qui va sortir du désert. Mais en réalité, ce message s'adresse aussi au nouveau peuple de Dieu, à nous. Et puis, plus personnellement, il s'adresse à chacun parce que choisir la vie, c'est un choix infiniment personnel que chacun doit faire. Vous, moi. Et personne ne peut choisir à notre place. Aujourd'hui, nous dit Dieu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, bien au contraire. Ouvrez votre cœur à la présence du Seigneur qui veut vous rejoindre ici, dans ce lieu. C'est vrai que Dieu n'est pas seulement le Dieu des églises, le Dieu des temples, le Dieu des cathédrales. Dieu est partout. Il nous donne rendez-vous en particulier lorsque les croyants s'assemblent. Et lorsque les croyants s'assemblent, Jésus est au milieu d'eux, Jésus est au milieu de nous. C'est là qu'il se manifeste le plus particulièrement. Mais je me pose une question et je me dis, choisir la vie, d'accord, mais quelle vie? De quelle vie s'agit-il? Puisque il est question dans la Bible de 3 vies, de la vie physique, de la vie spirituelle et de la vie éternelle. La vie physique d'abord, notre cœur bat, nos poumons respirent, tout va bien. Même si parfois on dit, la vie, qu'est-ce que la vie? La vie ne vaut rien. Mais quand la maladie ou la mort se profile à l'horizon, alors parfois on change de disque et on dit rien ne vaut la vie. C'est vrai, c'est précieux une vie. D'abord, on n'en a qu'une. On dit parfois on a cette vie comme un chat. Bon, les chats n'ont qu'une vie évidemment, et nous avec. Alors, cette vie unique que nous avons, il ne s'agit pas de la rater. Et beaucoup ratent leur vie malheureusement. Choisis la vie. Je me dis, il faudrait quand même être bien fou pour choisir la mort. Et pourtant, j'ai une pensée pour ceux qui ont parfois envie de choisir la mort. Parce que dans les épreuves de la vie, les deuils, les défections, la souffrance, la dureté des relations sociales, parce que les relations sociales, malgré les grands discours humanistes, sont, me semble-t-il, de plus en plus dures, de plus en plus conflictuelles, de plus en plus violentes. La violence est partout. Bien sûr, elle s'exprime en Iran, en Ukraine, en Afrique, en Asie, mais elle est là, latente, dans nos rues, dans les relations entre chefs et subordonnés, entre voisins. On s'exclut, on se condamne, on s'injurie, on se méprise. Alors je comprends que devant une telle violence omniprésente, parfois les plus résistants craquent. Alors j'ai une pensée pour ceux qui mènent une vie difficile, pour ceux qui n'ont plus envie de vivre, ceux qui n'ont plus la force de vivre. Et je vous dis, mes amis, choisissez la vie malgré tout. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que la vie. Un penseur du Moyen-Âge disait « La vie est délicieuse par elle-même. Elle l'est
au-dessus de tous ces inconvénients. C'est un ancien maire de Bordeaux, il y a quelques siècles, qui disait cela. Ce n'est pas M. Alain Juppé, c'est beaucoup plus ancien. L'auteur est un petit bonhomme qui n'avait pas une santé de fer, qui n'avait pas été épargné par la douleur à la suite d'une chute de cheval. Il avait gardé des séquelles. Mais malgré tout, il aimait la vie. Il choisissait de vivre malgré tout. Et sans aller jusqu'à des pensées de mort, eh bien, on peut avoir aussi des idées noires. C'est arrivé à des hommes dans la Bible. Prenez, par exemple, Élie, le super prophète de l'Antiquité. Un temps, il choisissait la mort, il a eu des idées noires. Et il a dit, « Assez, Seigneur éternel, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que les autres. » Quelle prière, n'est-ce pas? Heureusement, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Et Dieu n'a pas jeté Élie, ne l'a pas renvoyé dans ses quartiers. Et il l'a aidé, il lui a parlé. Et avec ses questions, il a fini par le revenir. Vous savez, Dieu est le plus grand des psychothérapeutes. Il peut nous amener à un changement de pensée. Il peut nous amener à voir la vie le jour où nous ne voyons que la nuit et la mort. Job aussi a eu ces idées noires. « Périsse le jour où je suis né », a-t-il dit. Un jour, à lui aussi, Dieu a parlé. Il lui a raconté des histoires invraisemblables. Il ne lui a rien dit de sa situation, mais ça suffit. Dieu a parlé de tout et de n'importe quoi à nos yeux, et puis Job a repris courage. Dieu veut toujours nous donner du courage. Dieu n'est pas le Dieu qui nous écrase, qui nous épuise, qui veut nous tabasser, mais Dieu est le Dieu qui veut nous relever. Et Moïse aussi a été un jour bien découragé. C'est vrai que le peuple de Dieu, à l'époque, il fallait se le taper. Alors Moïse a dit un jour, « Oh Seigneur, j'en peux plus, efface-moi de ton livre. » Mais malheureusement, ce jour-là, Dieu n'avait pas de gomme. Alors, il n'a pas pu effacer Moïse de son livre. Vous savez, ce livre, c'était le livre de vie. Et dans le livre de vie, il n'y aura pas de rature. Dieu veut que vous et moi, nous choisissions la vie. La vie. Il n'y a pas de meilleur choix, je le répète encore. Et si quelqu'un, par malheur, n'avait pas encore choisi la vie au milieu de nous, ça peut arriver, qui sait? Eh bien, prions dans notre cœur et disons-lui, Père, donne-moi la force de vivre, donne-moi la grâce de choisir la vie. Je me confie en toi, afin que tu renouvelles mes forces, afin que tu chasses les pensées de mort et que tu m'aides à choisir la vie, que tu renouvelles mes forces mentales, morales, spirituelles, que tu me donnes une véritable raison de vivre, car il faut le dire. Quelle est sur la terre notre véritable raison de vivre? Chacun essaie de trouver la sienne, mais en réalité, il n'y a qu'une seule raison de vivre, c'est Dieu, c'est vivre pour lui. C'est comme ça que l'on choisit la vie. Et il n'y a pas d'autre choix pour nous. C'est vrai que d'autres, devant la grande vieillesse, peuvent être tentés de choisir la mort. Montaigne, un de nos grands penseurs, a dit « c'est le mourir » et non la mort qui m'effraie, c'est-à-dire les moments qui précèdent la mort. Et je comprends que personne n'a envie de se retrouver grabataire, dépendant et incontinent. Moi, pas plus que vous. Alors, dans une époque où l'on parle de loi sur la fin de la vie, je vois personnellement qu'il peut y avoir 3 attitudes devant la mort. On peut la subir comme une horreur, et c'est vrai que la mort, pour le non-croyant, est une horreur, une fatalité. On peut
choisir de se révolter, comme Voltaire, paraît-il, qui, au moment de sa mort, a eu des réactions terribles. On peut choisir de l'abréger. Aujourd'hui, on veut absolument abréger la mort. C'est que nous, les vieux, j'en fais partie, 79 ans, nous coûtons cher à la société. Alors, à un moment où il faut faire des économies, il faut trouver absolument des lits d'hôpitaux pour les remplir de gens plus jeunes. Alors peut-être que mon médecin, s'il a le choix, choisira la mort pour moi. C'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je choisis la vie. Moi, j'aimerais pouvoir, comme l'apôtre Paul, dire « Le moment de mon départ approche. J'ai gardé la foi. » Parce que garder la foi, c'est choisir la vie. C'est la foi qui nous amène à la vie. Et la foi vient de Dieu. Et Dieu veut donner la foi. Tiens, c'est encore une autre chansonnette. Ophélie Winter qui chantait « Dans ma jeunesse, c'est vieux, Dieu m'a donné la foi ». Pour elle, c'était totalement faux, mais pour nous, c'est totalement juste. Dieu nous a donné la foi. Et ce jour-là, il nous a fait le plus merveilleux, le plus extraordinaire des cadeaux. Vous savez, on se lasse de tous les cadeaux. En Noël, on reçoit entre nos 2 petits souliers quelques beaux cadeaux. Autrefois, c'était un mécado, un train électrique, que sais-je encore. Mais rien ne vaut la vie, mes amis. Dieu nous a donné la vie, et pour nous donner la vie, au préalable, il nous a donné la foi. Mes amis, nous avons une âme. Nous ne sommes pas seulement un corps, un tas de molécules, un amas de cellules. Nous avons un esprit, une âme. Et saint Augustin, l'un des célèbres pères de l'Église, a dit « Ô Dieu, tu nous as fait pour toi, et nous ne trouverons le repos qu'en toi. » Pour trouver une raison de vivre, pour trouver le repos, la paix de l'âme, pour trouver la vie, nous avons besoin de Dieu. Je ne parle pas d'une religion purement extérieure, de pratiques, de gestes à accomplir. Tout cela est très bien, mais tout cela est insuffisant. Nous avons besoin d'avoir avec Dieu une expérience intérieure, de faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. J'y reviendrai. J'y reviendrai quand je parlerai de la vie spirituelle. Mais auparavant, j'aimerais évoquer celui qui pour nous, volontairement, délibérément a choisi la mort. Dans les temples, les églises, au cimetière, au carrefour, il y a une croix et tout le monde sait pourquoi. La croix est là pour nous rappeler encore, nous rappeler toujours la mort de Jésus. Jésus a choisi la mort. Il a choisi, lui, délibérément, de mourir. Il a choisi de mourir pour que vous et moi, nous puissions choisir la vie. La croix est là pour nous rappeler, s'il en était besoin, et c'est de plus en plus nécessaire dans une société laïque, dans une société agnostique, dans une société athée, c'est de plus en plus important que l'on se rappelle la mort de Jésus, lui qui aurait pu choisir la vie, de vivre éternellement dans la présence de Dieu, de son Père. Il est venu sur la terre des hommes, il est venu comme un bébé ordinaire puisqu'il est né de la Vierge Marie. Il est venu dans une maison de pauvres, il n'est pas venu pour accabler, pour dominer, il n'est pas venu pour régner comme un despote, pour nous mettre au pas comme un général casqué, armé jusqu'aux dents, chaussé de bottes qui écrasent, mais il est venu comme un enfant, faible, désormais, afin qu'on l'aime, afin qu'on le choisisse. Jésus est mort après avoir vécu pour nous. Il s'est donné lui-même tout entier. Il avait dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il ne s'est pas contenté de le dire, de nous baratiner, il l'a fait. Il l'a fait, mes amis. Il a donné sa vie pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, personnellement. Il a choisi la mort pour nous donner la vie, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons repêchés, pour que nous soyons ramenés depuis le désespoir jusqu'à l'espérance de la foi. Et on le sait bien, il n'est pas resté
dans un tombeau du côté de Jérusalem. Les femmes qui étaient ses disciples, alors que les hommes ne croyaient plus en rien, sont allés vers le tombeau un dimanche matin. Ils ont vu le tombeau vide parce que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il n'est pas décomposé, son squelette ne gît pas quelque part du côté de Jérusalem, parce qu'il est vivant, mes amis, nous vivrons aussi. Mais aujourd'hui, il est celui qui désire nous donner, après cette vie physique qu'il nous a donnée lui-même, qu'il nous invite à choisir contre tous les dangers de mort, toutes les tentations de mort. Il y a cette vie spirituelle. Aujourd'hui, la foi se perd, les églises se vident, le message athée, non-croyant est partout. On nous dit, mais que sommes-nous? L'être humain, c'est un animal évolué, il descend du singe peut-être, ou du poisson, peu importe. Mais, Seigneur, puisses-tu nous convaincre à tous que nous avons besoin de toi pour lever tous nos doutes, pour nous donner cette vie spirituelle, cette vie de l'esprit. Nous ne voulons pas seulement respirer, nous ne voulons pas seulement bouger, nous voulons une vie supérieure. Nous voulons que notre âme vive, et pas seulement notre corps, que notre esprit vive, et pas seulement notre corps. Alors, c'est pour cela que nous avons besoin de faire la paix avec Dieu et de recevoir la vie d'en haut. Papa et maman nous ont donné la vie physique, la vie biologique. Nous n'avons pas choisi. Mais là, nous pouvons choisir la vie spirituelle, la vie avec Dieu. C'est parce que l'homme moderne est souvent un homme sans Dieu, un homme qui a tué Dieu. Il a tué dans son cœur et dans son âme, qui a tué la foi, qui a perdu toute espérance, qui ne vit que pour l'heure au présent. C'est pour toutes ces raisons que son cœur est vide, que son cœur est triste, que son cœur est parfois désespéré, qu'il n'a plus en tout cas de raison de vivre. Jésus nous a dit qu'il y avait deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je n'aime pas parler du chemin de la mort, mais je me sens obligé d'en dire quelques mots ce matin, parce que je sais qu'il existe. J'étais sur ce chemin-là, et je ne le savais pas, j'étais sur le chemin de la mort. Alors, j'en parle pour prévenir ceux qui, comme moi, sont encore sur le chemin de la mort. Je leur dis, ne restez pas sur le chemin de la mort, c'est-à-dire sur le chemin du doute, sur le chemin de l'incrédulité, sur le chemin du mépris de Dieu. Faites comme j'ai fait un jour, je me cite un exemple en toute modestie. Dieu m'a pris par la main et il m'a enlevé de force, ou presque, du chemin de la mort pour me mettre sur le chemin de la vie. Parce que tous les hommes, par nature, sont sur le chemin de la mort. Il y a toutes sortes de gens, bien sûr. Il y a les monstres de l'histoire, le Hitler, les Staline, les Pol Pot et bien d'autres. Mais sur le chemin de la mort, on retrouve des gens bien. On retrouve même des croyants, parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Bien sûr, ils vont à l'office, au culte, une fois par an. Ils fêtent Pâques, ils fêtent Noël, mais ça ne suffit pas. Ils n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur. Et comme ils n'ont pas reçu Jésus, ils sont encore sur le chemin de la mort. Un jour, un jeune homme, un jeune chef religieux, va poser à Jésus cette question capitale qui le tourmente depuis des années. « Maître, dit-il, il l'appelle maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il veut faire. Alors Jésus fait, obéit au commandement. Lui est déçu de la réponse. « Moi, j'ai fait tout ça, j'ai toujours pas la vie éternelle. » Voyez-vous,
obéir à tous les commandements de Dieu, ça ne suffit pas pour à la vie éternelle. Alors Jésus ajoute, alors, si tu veux vraiment la vie éternelle, viens et suis-moi. Suivre le Christ, lui emboîter le pas, non plus d'une manière physique, mais d'une manière intérieure. Prier, lire sa parole, être en communion avec lui, méditer sur sa vie et sur sa volonté. Voilà qui nous enlève du chemin de la mort et qui nous met sur le chemin de la vie. Si quelqu'un était encore sur le chemin de la mort, je lui dis ce mot, sortez de ce chemin de mort, de ce chemin de désespoir, de ce chemin qui mène dans l'impasse, dans l'horreur, et rejoignez les croyants, ceux qui sont nés de nouveau, sur le chemin de la vie. Ah, le chemin de la vie, ce n'est pas un chemin toujours facile. Parfois, les prédicateurs comme moi agissent comme des sergents recruteurs d'autrefois. Engagez-vous, vous verrez du pays, vous aurez une bonne solde, la nourriture est magnifique, vous serez bien logés. Ouais, c'est vrai. Ceux qui ont fait le service militaire savent à quoi s'attendre. Non, le chemin avec Jésus n'est pas toujours un chemin facile, il faut être franc, mais c'est un chemin sûr, parce que c'est le chemin de la vie. On y marche avec Jésus comme compagnon de route. Et Jésus, c'est lui qui nous relève dans les moments difficiles. Un jour, j'ai fait une marche avec 3 ou 4 collègues. Et il venait de neiger. C'était, non pas dans les Pyrénées, c'était dans les Alpes. Et au bout de 3 ou 4 heures de marche, j'étais totalement épuisé. Alors, qu'a fait un jeune collègue? Il m'a pris sur les épaules, à ma grande honte, et pendant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, il m'a porté sur ses épaules. J'ai voulu protester autour de moi et dire, mais non, à mon âge, je peux marcher, je ne pouvais plus. Hein. On m'a dit, écoute Serge, c'est simple, ou on te porte ou c'est hélicoptère. Comme je n'aime pas les hélicoptères, j'ai préféré que mon collègue me porte. Il a dû être pasteur jusqu'à sa retraite à Aix-en-Provence. Je me souviens encore de ces kilomètres où j'étais sur son dos, totalement épuisé. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien parce que quand on n'a plus de marcher, quand on est épuisé, eh bien en quelque sorte, c'est une image bien sûr, mais Jésus nous portera. Jésus nous porte. C'est magnifique d'être porté par Jésus. On est épuisé, on n'en peut plus, on ne peut plus avancer, mais Jésus nous porte. Est-ce que ce n'est pas formidable? C'est ça, la vie spirituelle, la vie avec Jésus. C'est lui dire, Seigneur, j'en peux plus, je suis au bout de souffle, mes muscles ne répondent plus, mais toi, porte-moi, et il le fera. Enfin, il y a la vie éternelle, et je terminerai par là. Je ne veux pas trop vous lasser, sinon je ne pourrai plus venir au milieu de vous, vous ne me vaudriez plus. Frères et sœurs, on le sait bien, la Bible nous le rabâche. La vie ne s'arrête pas à la tombe. La tombe n'est pas un tragique point final mis à l'existence humaine. Alors on se pose la question, qu'y a-t-il après la mort? Il y a 3 réponses possibles. Les uns disent, après la mort, il n'y a rien, c'est le néant. Alors il faut profiter de la vie, parce qu'il n'y a que cette vie sur la terre. D'autres disent, après la mort, il y a sans doute quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais la Bible nous dit, et c'est la 3e réponse, la bonne, après cette vie difficile parfois, il y a une autre vie. La vie avec Dieu, parce que si nous avons choisi le chemin de la vie, ce chemin ne s'arrête donc pas à la tombe, il continue après la tombe, il continue dans la présence du Seigneur, où nous serons avec lui pour l'éternité, et ce sera la fin de nos épreuves. On ne sera plus malade, on n'ira plus à l'hôpital, on n'ira plus voir le médecin, ni le dentiste, parce que nous aurons des corps de résurrection qui ne seront plus atteints par la misère humaine. C'est cela, choisir la vie, nous la choisissons aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous choisissons une vie pour toujours, nous choisissons une vie qui ne finira jamais. Et quelqu'un pourrait me dire, mais et ceux qui n'ont pas choisi le chemin de la vie, sur la terre des hommes, de leur vie, parce que le choix s'opère ici et maintenant, dès aujourd'hui. Que se passera-t-il? Encore une fois, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet. Je ne veux pas donner l'impression à quiconque de faire peur, de menacer, de manipuler. La réponse est dans la Bible. Voilà. Si quelqu'un veut connaître exactement la réponse, qu'il lise la Bible, en particulier les évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je dis, moi, aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est choisis la vie. Parce qu'en fait, je me dis finalement, malgré nos grandes théories théologiques, ce n'est pas Dieu qui nous choisit. Il ne nous force pas la main, il nous appelle. Et il nous dit, choisis la vie. Dieu nous appelle à faire un choix. Et c'est à chacun d'entre nous d'exercer pleinement sa responsabilité. Nous sommes des femmes, des hommes responsables. Alors, nous sommes responsables de notre destin. L'appel de Dieu nous libère. L'appel de Dieu nous rend capables de choisir. Choisissez Dieu. Et du même coup, vous choisirez la vie. Dieu ne veut pas que nous choisissions la mort. Il nous prévient. Il y a un chemin qui mène à la mort. C'est le chemin de la désobéissance, c'est le chemin de l'incrédulité. Dieu voudrait nous encourager à choisir la vie pour ce temps, la vie pour l'éternité. Cet appel de Dieu paraît fou, il pourrait contraindre. Eh bien, il ne le veut pas, il choisit de nous appeler, il choisit de nous attirer à lui. Sur la croix dont je parlais il y a quelques instants, avant de la subir, Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes, ce n'est pas seulement les gens de sexe masculin. Hein. Un homme sur deux est une femme. Donc, il veut attirer à lui tous les êtres humains. Alors, si aujourd'hui, Jésus veut vous attirer à lui, vous attirer sur le chemin de la vie, surtout, laissez-vous faire. Ne résistez pas en choisissant Jésus. Vous choisissez la meilleure de vie. Nous le remercions de tout cœur. Amen. Nous te louons, Seigneur, parce qu'un jour tu nous as appelés. Nous étions dans la nuit, dans la perdition éternelle. Nous n'étions ni pires ni meilleurs. Mais tu as choisi de faire retentir à nos cœurs cet appel d'en haut, cet appel divin, et nous t'en bénissons, Père, de tout cœur. Merci de nous avoir conseillés, aidés, amenés à choisir la vie. Nous t'exprimons ce matin ensemble notre reconnaissance, notre adoration. Amen. Que Dieu vous bénisse.